Salut à toutes et à tous, merci de nous retrouver dans notre vidéo. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel. Question bien sûr de bien vouloir vous informer en ce qui concerne les actualités du sport, précisément le football en République démocratique du Congo, mais l'évolution de tous nos joueurs professionnels et internationaux congolais qui évoluent à travers le monde entier. Sinon, nous sommes très heureux de notre côté de bien vouloir vous servir, vous apporter également la lumière sur certaines informations que vous avez donc le souci de suivre pour avoir la lumière en ce qui concerne également les footballeurs congolais, leur parcours justement, et puis quelques détails en ce qui concerne nos clubs, les entraîneurs et puis la participation de la RDC au barrage. Donc, nous sommes justement là à votre disposition. Sinon, n'oubliez surtout pas de bien vouloir vous abonner si vous êtes tombé pour la toute première fois dans notre vidéo. Et si vous avez l'occasion de bien vouloir appuyer cette bouton de cloche, question de bénéficier des actualités, des informations à chaque fois que nous les publions en direct à travers notre YouTube, l'écran sportif. Nous sommes là dans notre rubrique d'information, nous allons justement vous informer, comme je l'ai fait la dernière fois avec justement Seni Mayoulou, où son père a si bien évoqué sur les réseaux sociaux qu'il pensait que son fils, bien sûr, parce que c'est aussi un fan du PSG, qu'il va devoir également jouer pour l'équipe de France. Son père qui est né à Kinshasa, natif de la République démocratique du Congo, dans l'une des quartiers les plus prestigieux de la ville-province de Kinshasa, a s'immigré du côté, bien sûr, de la France. Vous le savez très bien avec tous ces problèmes que nous rencontrons au pays. Mais après, ils ont voulu également s'installer en France. Ils ont donné naissance à un fils qui a voulu également jouer au football. Ils sont à trois. Et le gars, au fil du temps, puisqu'il a été également formé au Paris Saint-Germain, malheureusement, lui de soi-même, il s'est dit qu'il devait justement jouer pour l'équipe de France. Après une discussion avec l'entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qu'il avait justement adopté pour lui informer qu'il est dans le 30 joueurs de l'équipe de France, dans une liste des présélections de 30 joueurs. C'est ça ce que je voulais justement vous dire. Au cas où il y aura des blessures, le gars pourrait également honorer sa première sélection avec l'équipe de France senior. Comme tout enfant qui est né en Europe, précisément à Paris, a toujours le souci d'honorer également la nation dont il est né, des Youssoli, comme nous aimons bien sûr l'appeler. Donc, il avait vraiment le souci de faire cela, même. Vous allez comprendre que le Congolais aussi, il attire également l'envie de tous les Congolais, vu ses prestations avec le PSG. Vous allez vous rappeler après qu'il a su également faire une belle prestation en marquant contre le FC Barcelone dans différentes rencontres et où il assure également être beaucoup plus décisif. Je me rappelle également lors de la rencontre de la finale de la Ligue des Champions, il était décisif en marquant le but pour permettre également à la formation du PSG de sceller sa victoire contre l'Inter de Milan. Donc c'est un joueur à qui nous avons justement beaucoup de respect et nous espérons qu'il va faire ou il va jouer pour la République démocratique du Congo. Parce que notre rôle aussi, c'est de les attirer, les faire voir que les pays en a besoin d'eux. La France a presque tout. Ils ont de bons joueurs, ils ont tout en fait. Mais la RDC, c'est vrai, on a aussi des bons joueurs, mais nous avons un souci de la formation. Mais nous voulons justement que ce jeune puisse venir en République démocratique du Congo, tenir un peu les autorités pour leur faire voir que la formation est importante. Si aujourd'hui c'est Mayolou, peut-être qu'il était au Congo, il n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui, puisqu'ici on n'a pas de centre, assez de centres de formation qui sont spécialisés dans la formation de joueurs comme ça s'est fait du côté du Sénégal, où on a Génération Foot, il y en a plein, beaucoup des académies. C'est vraiment le souci avec les RDC. C'est des belles initiatives comme ça que nous voulons que nos autorités puissent en avoir. Voilà, aujourd'hui nous allons parler des deux joueurs. Vous savez très bien, dans le perche de la démocratie du Congo, ça pose énormément de soucis. C'est lui qui avait succédé à Lionel Passi, Dimitri Bertrand, se trouve en difficulté. Alors que la RDC veut à tout prix que ce joueur puisse justement bénéficier d'un temps de jeu conséquent pour revenir également à sa forme et revenir dans le perche.
Et ça pose également des soucis puisqu'il y a déjà fermeture pour le transfert. Le gars ne sait pas comment il peut s'en sortir. Peut-être qu'à la trêve hivernale, il pourra trouver également un point de chute. Espérons que l'entraîneur va faire avec lui, comme il a su faire avec Chancel Bemba. Mais il y a quand même des potentiels qui sont ou qui frappent à la porte de la sélection nationale congolaise. Il y en a pas mal de joueurs à qui nous allons vous faire également des petites révélations aujourd'hui, comme on a toujours l'habitude de les faire. Il y a également Mathieu Epolo, qui a été supervisé par l'entraîneur Sébastien Desabre lors de son match contre la formation des SK Beveren, un match qui s'est soldé par un score de 2-1 en faveur de Standard de Liège. Vous allez voir dans les images, les gars ont su faire un match exceptionnel à qui il ne savait pas que l'entraîneur Sébastien Desabre qui était dans les tribunes. Question de voir sa capacité de faire les choses, de voir son niveau athlétique, bien il est d'une petite taille. C'est comme Dimitri Berthaud. Donc, il sait faire bien son travail, mais malheureusement, il fallait à tout prix faire le nécessaire que nous ayons justement un gardien qui pourrait supplier à l'absence de Dimitri Berthaud. C'est ce que l'entraîneur est en train de préparer. L'après Dimitri Berthaud, vous savez très bien, Dimitri n'est plus en forme, Dimitri n'est plus là, alors il fallait trouver quelqu'un qui pourra faire un grand travail ou booster également les autres gardiens à fournir des efforts. Lionel Passi aujourd'hui, avec la formation du Havre, c'est 0 match livré. Donc, vous comprenez qu'il en manque vraiment un temps de jeu conséquent. Timothy Fayoulou, c'est minimum 4 matchs joués durant cette saison où il y a des clubs qui ont joué plusieurs rencontres. Je pourrais me permettre de vous le dire que c'est plus de 10 matchs cette saison, mais lui, il a enfilé que 4 matchs. Il est plus du côté européen, mais dans le championnat, il n'arrive pas à s'imposer comme étant titulaire. Donc, c'est peut-être le système de l'entraîneur qui veut à tout prix coulisser également l'effectif, tourner l'effectif pour donner la chance à tout le monde. C'est pourquoi peut-être qu'il se retrouve dans cette situation. C'est dans ce même perspective que Sébastien Desabre a su également partir du côté de la Belgique pour superviser ce jeune joueur. Question bien sûr de voir s'il pourra bien sûr revenir au sein de la tanière de la sélection nationale congolaise pour pallier à l'absence peut-être de Dimitri Berthaud, si et seulement si l'entraîneur pense qu'il ne pourra plus revenir jusqu'à ce qu'il va retrouver sa forme et un club qui pourra également le propulser. Il y a dans les statistiques, vous allez comprendre que c'est aussi un gardien qui a une très bonne plus-value, des 3 millions d'euros. Donc, les gars, s'il sera vendu dans un club, donc à l'âge de 20 ans, 3 millions, c'est déjà bon. S'il réussit également à faire beaucoup de clean sheets, beaucoup de belles performances, il en aura encore plus. Question de faire, de marquer également son nom dans les annales. Et s'il aura la chance peut-être d'aller en Espagne ou en Angleterre, là, il aura à peu près de 10 millions, 20 millions, si et seulement s'il arrive à être beaucoup plus performant dans le club qui va l'acheter. Et vous allez comprendre que dans cette saison, il a justement livré 12 matchs. Donc, il est à peu près sur les 15, il a 12 matchs. Ça montre que il est quand même, je dirais, il est quand même performant. Et on espère bien que ce gars pourra également revenir avec les RDC puisqu'il a joué déjà avec les espoirs du côté de la Belgique. Il a été justement, je crois, appelé, mais il n'a pas su participer à cette trêve internationale. Mais bon, espérons qu'il va faire un bon choix. Il va accepter la main tendue des Sébastien Desabre parce que déjà aller pour voir comment le gars il fait son travail, ça prouve à suffisance que l'entraîneur veut à tout prix que ces postes-là soient comblés. Mais quand il vient vous voir, ça montre forcément qu'il a besoin de vous et il veut faire de vous un palier pour remplacer, je dirais, le gardien Dimitri Berthaud. Et puis peut-être pour finir très rapidement, il y a aussi un gardien à qui nous jetons pas un œil sur lui. Il s'appelle bel et bien Obed Nkambadio qui évolue également avec le Paris FC. Je rappelle qu'il était le gardien numéro 2 de l'équipe de France espoir lors du Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est un gardien qui fait de belles performances avec cette très belle formation. Il a évolué avec presque les équipes d'âge de l'équipe de France. Et après, il aura justement besoin de bien vouloir avoir quand même du temps de jeu. Je demanderai à l'entraîneur d'être beaucoup plus, d'être sans pitié, de mettre des joueurs qui sont performants et les remonter aussi aux enchères et cette plus-value qui reste beaucoup plus déterminante pour tous les joueurs qui aspirent également euh,
porter les maillots de la République démocratique du Congo. Je rappelle que dans son stade, il en a 10 matchs joués. Vous savez, quand vous jouez 10 matchs déjà en ce début de saison, ça prouve à suffisance que tu étais quand même au four et au moulin à 22 ans avec une plus-value de 7 millions. Donc, ça montre qu'il est vraiment dans une très bonne dynamique et que l'entraîneur Sébastien Desabre doit forcément faire de son mieux possible pour arracher déjà ces jeunes qui pourra également débarquer dans la sélection. Peut-être que dans ce mois de décembre, nous aurons beaucoup de surprises. Oui, beaucoup de surprises. Pourquoi? Parce que il y a plein de joueurs qui se révèlent. Il faudrait justement un très bon management pour dénicher tous ces talents, comme c'est fait également avec le Sénégal et autres nations, qui arrivent à pied de bien vouloir recruter ou récolter tous les jeunes binationaux qui sont en Europe. Donc, il faudrait vraiment quelqu'un des bosseurs pour faire ce travail, pour aller convaincre ce jeune à jouer pour l'équipe nationale congolaise. C'est vrai que ce ne sont pas que leurs simples décisions, c'est aussi une décision qui revient à la famille. Et moi, je pense qu'il n'y a pas une des familles qui vont refuser que ces enfants puissent ne pas jouer également avec l'équipe congolaise. Je crois que ça va vraiment aller s'il y a un très bon discours et un très bon projet, comme l'a si bien souligné Nathan Goli, qui évolue avec Chancel Bemba du côté, bien sûr, des Lille. Deux, trois informations pour finir. Il y a également Yohan Wissa qui a repris avec les entraînements dans la salle. Vous allez voir également dans les images qu'il a mis une attelle pour lui permettre de bien s'entraîner. Peut-être dans 2 semaines, il sera de 2, 3 semaines, il sera de retour pour jouer avec la sélection, pardon, pour jouer avec son club. Mais déjà, préparez-vous de son absence pour la CAN parce que il doit forcément à tout prix faire de son mieux pour se récupérer tous les temps qu'il a perdu, hein, de 2 mois. Donc, ça montre que il aura vraiment affaire à un très grand travail avec son club de Newcastle qui commence un tout petit peu à revenir en forme. Vous allez voir dans une photo à qui il a quand même salué ses coéquipiers. Il participe, il s'acclimate déjà avec. Il est en train, bien sûr, de s'acclimater avec l'ambiance du groupe, du vestiaire. Donc, ça montre que dans peu de temps, il va faire effectuer son retour au sein de cette très belle formation. Il y a également aussi Willy Kambwala qui a visité aussi ses coéquipiers. Et ça démontre que le joueur congolais peut à tout prix revenir d'ici le mois prochain. Question bien sûr d'être beaucoup plus en forme, puisqu'ils sont attendus déjà au mois de décembre pour le stage, avant bien sûr de faire la première participation à la Coupe d'Afrique de Nations. Pour lui, ça sera le deuxième. Et pour certains aussi, 3, 4, Chancel, je crois, c'est 4, 5. Donc ça montre que nous avons des joueurs qui peuvent à tout prix vendre l'image de l'RDC. La saison dernière, c'était la 4e place. Pourquoi ne pas viser les hauts, c'est-à-dire la tête ou les sommets de la Coupe d'Afrique des Nations. Et moi, je pense, à mon humble avis, que nous pouvons bien sûr les faire. Merci à vous de vous abonner et merci à chaque fois de cliquer sur la cloche pour revenir à chaque fois, pour voir également toutes les vidéos que nous mettons en direct sur votre page. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.